Avant que la vidéo ne commence, je voulais juste vous dire que la vidéo vlog sur Spider-Man No Way Home ne verra sans doute jamais le jour. Et cela pour une raison toute simple, c'est que nous étions trois, tous déguisés et donc pas de caméraman. Ce qui fait que j'ai dû m'improviser moi-même caméraman et cela nous a empêché de filmer les moments vraiment intéressants, c'est-à-dire avec les gens qui prenaient des photos avec nous, entre autres. Après quelques aperçus des rushs que j'avais, je me suis rendu compte que ce vlog n'avait quasiment rien d'intéressant à proposer, donc voilà. À la rigueur, il sortira en non répertorié sur la chaîne ou alors sur mon compte TikTok sous format résumé. Bonjour à tous, c'est Elios et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Et oui, ça fait longtemps que ça n'était plus arrivé, pour des raisons toutes simples. Déjà, la première, c'est les raisons que j'ai évoquées dans ma dernière vidéo sur Ashita no Joe. Mais aussi et surtout, en fait, j'avais tout simplement rien de très intéressant à dire dessus. Donc, voilà, quand on n'a rien d'intéressant à dire sur un truc, on ferme sa gueule. Ouais. Bah, du coup, de quoi on va parler dans cette vidéo sur Dragon Ball Super? Vous l'avez vu au titre, je vous propose de revenir sur l'arc du prisonnier de la patrouille galactique et pourquoi le fait que Goku ait tenté de donner une chance à Moro de survivre était un véritable coup de maître de la part de notre cher duo Toriyama Toyotaro. Alors déjà, la première raison, je vous en avais déjà parlé sur Twitter, c'est que Goku jouait le rôle du dieu et Moro celui du pêcheur que Goku devait juger par le biais d'un test, s'il doit vraiment en arriver à la sentence ultime, ou bien s'il y a une possibilité d'épargner sa vie, en l'obligeant à se soumettre et retourner dans la prison de la patrouille galactique. Le test étant donc le fait de lui donner un Senzu, qu'on peut voir comme Goku qui donne une chance à Moro de trahir sa confiance, afin de constater si les paroles de Moro qui disait accepter de se rendre étaient sincères, et si on pouvait lui faire confiance ou non. Une réponse qui fut donc négative. Dans cette scène, Goku est à la place du juge, qu'on appellera aussi la position divine, ou encore la position de force. Cela a été démontré noir sur blanc par les paroles de Beerus dans un premier temps, lui qui disait qu'il commençait à agir et se battre comme un véritable dieu. Puis ensuite de Moro qui lui demandait s'il se prenait pour un dieu à le sermonner. Et du coup, mon interprétation consiste à faire un parallèle entre cette scène et l'arc Trunks du futur, dans lequel c'était Zamasu qui avait en fait la position divine, et pour qui il était clair qu'il fallait exécuter celui qu'il voyait comme le pêcheur, ou les pêcheurs, c'est-à-dire les mortels. Sauf que Goku, lui, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme Zamasu. Goku n'achèverait jamais un adversaire déjà à terre, en train de le supplier de sang-froid. Faire ça, ce serait un peu agir comme Zamasu finalement. Et on peut même remonter jusqu'au combat sur Namek contre Freezer, où il avait déjà épargné ce dernier, car il ne voulait pas agir comme lui. Goku tente tout ce qui est possible pour ne pas avoir à tuer son adversaire, parce qu'il ne veut pas être comme eux, mais aussi parce qu'il espère les combattre à nouveau en espérant qu'ils viennent un jour à changer et devenir meilleurs. Et c'est là qu'on entre dans une étape très importante de la compréhension de cette scène. Cette fois, ce n'est plus l'interprétation, c'est du concret qu'on relève très facilement avec un peu de bonne foi et un minimum de réflexion. Goku ne veut pas tuer Moro parce qu'il veut respecter la volonté de Merus. Et après avoir pu faire connaissance avec Goku, la volonté de Merus est d'épargner Moro. Parce que quand on réfléchit bien, Merus est un apprenti ange. Il est de ce fait extrêmement puissant, bien plus que Goku, et encore bien plus que Moro. Alors pourquoi ne pas avoir profité de son sacrifice pour prendre la vie de Moro avec lui, puisqu'il avait largement la force nécessaire pour le faire? La raison est toute simple. Merus a été touché par les paroles de Goku pendant leur entraînement. De ce fait, il a lui-même été contaminé par la pureté de ce dernier, comme tous les autres avant lui. C'est pour ça qu'il est parti confiant. Il savait que sa disparition provoquerait l'éveil final de Goku en Ultra Instinct, et qu'avec ce pouvoir, il serait en position de force. Une position avec laquelle Goku serait en mesure de faire entendre raison à Moro pour qu'il puisse se rendre. Et Goku, voulant respecter la volonté de son ami et mentor, tomber au combat pour lui apprendre une leçon très importante, et aussi d'ailleurs pour respecter ses propres principes et ses propres valeurs, fera tout ce qu'il pourra pour épargner Moro. Surtout que regardez ce passage. Goku demande à Jaco si la patrouille galactique l'a condamné à mort. Jaco répond que oui, et que d'ailleurs ce serait bien qu'il se dépêche à le faire, soit quoi Goku répondra que dans ce cas il va se battre non pas en tant que patrouilleur galactique, mais en tant que terrien. Pourquoi en tant que terrien? Tout simplement pour une seule raison, c'est que Goku qui se bat en tant que terrien, c'est Goku qui se bat en tant que lui en fait, en tant que lui-même. Et donc vous allez me demander pourquoi se battre en tant que lui-même. Encore une fois, tout simplement parce que lui-même c'est Goku, et c'est Goku qui a touché Merus et qui l'a, on va dire, motivé à vouloir épargner Moro. Malheureusement, il y a des personnes qu'on ne peut sauver, et Moro en faisait partie. Ce qui, vous l'avez vu, a obligé Goku à tuer Moro.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui sera finalement très courte, mais au final c'est pas plus mal. Donc voilà, j'espère avoir pu vous aider à y voir plus clair sur cette scène qui, quoi qu'on dise, est loin d'être Goku refait la même erreur que contre Cell avec le Senzu, que certaines personnes possédant un QI forcément négatif essayaient alors de nous faire croire. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, moi ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé de cette scène, comment vous l'avez interprétée, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou est-ce que vous ne l'étiez pas et que du coup je vous ai convaincu. Vous pouvez toujours le dire dans les commentaires. Et si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez aussi toujours vous abonner, hein. Je le rappelle, mais c'est l'un des seuls abonnements qui demeure gratuit de nos jours, alors ce serait bête de pas en profiter tant que ça l'est encore. Et voilà, en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, au revoir.